Mes chers petits amis de la forêt, vieux de demain, jeunes d'aujourd'hui et d'hier, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Oui, Subplombo Datae reprend du service. Non, la chaîne n'est pas morte. La preuve étant cette vidéo que vous êtes en train de regarder, le troisième volet de la saga consacrée à la construction de mon Big Rigs pour Dark Future Gazland Edition, une exclusivité de Subplombo Datae. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Et voilà, donc j'ai eu pas mal de travail au boulot, pas mal de choses à faire, des remplacements, et me voici donc de retour pour vous présenter cette fin, ce final. J'espère qu'il sera plus plaisant pour vous que le final de Stranger Things que personnellement j'ai adoré. Alors vous vous souvenez très certainement, dans le premier épisode, je vous présentais cette citerne majorette d'un autre âge qu'un enfant assez peu soigneux a abîmé. Eh bien tant mieux, ça me fera ça de moins à faire. Mais comme il était peu soigneux, je suppose qu'il ne se lavait pas les mains à chaque fois qu'il jouait avec sa petite voiture, et donc je vais nettoyer tout ça avec un peu d'alcool à brûler et un chiffon. Alors, ça me permettra aussi un petit peu de dégraisser tout ça et de faire en sorte que la peinture accroche bien. À l'aide de cette pierre, je ne vais non pas la jeter, hein, je ne vous jette pas la pierre, mais je vais faire un petit peu de dégâts supplémentaires sur ma citerne de façon à la rendre encore plus post-apocalyptique qu'elle ne l'est. Voilà, c'est pas mal. Hop, ça devrait suffire. On va maintenant s'occuper de comment customiser cette citerne. Pour ça, j'ai quelques piécettes ici récupérées sur les grappes de Morningstar pour Gazland. Voilà, c'est pas forcément adapté. Heureusement, j'ai conservé ce blister, cet emballage de blister, ce carton, une tôle ondulée absolument magnifique et pile à la bonne échelle. Pour ça, j'utilise mon petit réglet métallique et mon X-Acto et je vais couper. Ah, j'ai un peu foiré, vous avez vu? Hop, vous l'avez vu? Bon, tant pis. On s'en fout parce qu'en fait, c'est pas cette pièce que je veux, mais celle-là. Voilà, alors on fait attention à ses doigts bien évidemment pour ne pas s'entailler. Un jour je vous montrerai une vidéo où je m'entaille le doigt, j'ai tout filmé, c'est gore. C'est gore et peut-être que vous n'êtes pas prêts. Bref, voilà, j'ai la pièce dont j'avais besoin. Il fait pile poil la bonne largeur pour camoufler cette pièce manquante sur le haut de la citerne. Bon, c'est pas mal. On va utiliser d'autres morceaux de mon carton de blister pour d'autres parties, notamment pour faire un cache au niveau des roues. Donc, toujours pareil, on fait attention à ses doigts, hein, ils ne repoussent pas. Vous n'êtes pas des trolls, enfin, je suppose que vous n'en êtes pas, après vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, alors ça y est, on a terminé notre découpe, on va maintenant passer au collage. Alors, première étape, je vais mettre de la super glue sur le passage des roues, de façon à venir coller un morceau de carton, et j'en ai fait deux comme ça, plus petits. Alors la super glue, faites attention, vous risquez d'avoir à passer plusieurs fois, parce que le carton va la boire avant même qu'elle n'ait séché, et donc voilà, là j'ai un peu coupé les ratés pour que vous n'ayez que le beau du spectacle. On tient tout ça en place. Une fois que la colle a pris, eh bien on va laisser sécher. Et pendant que la colle sèche, je vais m'occuper de découper des armes que je vais venir coller dessus. Alors ces armes proviennent d'une grappe de chez Crooked Dice qui est spécialement faite pour le post-apocalypse. Et bah, ça tombe très bien parce que j'ai ça à la maison. Comme vous voyez, ça s'assemble sur une tourelle en résine. Alors on va commencer par assembler tout ça, un peu de super glue dans le trou prévu à cet effet. Je mets en place mon arme parce qu'il y a un petit teuteux dessous qui est fait pour aller dans le trou. Hop, je maintiens tout ça parce qu'il faut que ça prenne quoi. Et voilà, et donc tout ça, ça va venir se positionner exactement là. Alors, avant, on va déjà coller la tôle ondulée. Donc là, on va utiliser de la super glue comme précédemment. On l'étale le plus proprement possible, c'est pas toujours facile, mais là on va quand même essayer de s'appliquer un peu, hein, on passe sur YouTube, on referme sa colle et on met la pièce à son emplacement. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai coupée en deux parce qu'elle ne faisait pas la totalité, et vous allez voir que grâce à une petite acrobatie et le thème post-apocalyptique tombe bien, hein, tout est plus ou moins de briques et de broc. Alors si vous jouez à Gorka Morka, vous pouvez utiliser les mêmes principes. Hop, regardez, un petit bout de tôle, un cache-misère qui sera parfait pour cette utilisation.
Dans ce bouchon que j'ai détaché de sa bouteille, je viens mettre un petit peu de bicarbonate de soude. Je vais donc mettre une goutte de superglue sur la tourelle, pardon. Tourette, c'est G là, bref. Sur la tourelle de ma citerne, je vais mettre un petit peu de superglue et hop, regardez, je viens par-dessus projeter du bicarbonate. La superglue plus le bicarbonate, ça va faire une espèce de ciment qui va maintenir tout ça extrêmement solidement, sans quoi ça risque de casser un petit peu. Alors, autre technique, je mets une goutte de superglue sur la pièce, sur le support sur lequel je vais coller ma pièce. Je trempe ma pointe qui vient d'un cure-dent, vous avez pu le voir, dans un peu d'eau, puis dans le bicarbonate, et enfin je viens mettre ça en place où il y a ma goutte de colle. Une fois que c'est fait, je mets de la colle néoprène sous ma tourelle et je viens mettre tout ça en place. Alors la colle néoprène ne prend pas immédiatement, il faut donc bien la maintenir et puis surtout attendre longtemps que ça sèche. Voilà, on va mettre la deuxième tourelle qui est faite selon le même principe. Je plie un petit peu parce que ça va faire une espèce de joint en caoutchouc entre les deux, et plus il sera écrasé, et moins il y aura d'air, et plus ce sera solide. Voilà, on va laisser tout ça sécher, et une fois que tout ça est sec, eh bien on va venir coller, toujours à la colle néoprène, on va venir coller d'autres éléments de décoration spéciales pour les véhicules post-apocalyptiques, toujours de chez Crooked Dice. Décidément, il y a plein de merveilles sur leur site, vous devriez aller voir ça, vous trouverez ça aussi, je crois que Philibert importe ces éléments-là. Donc voilà, on maintient tout ça en place, on en met évidemment de l'autre côté, comme vous allez pouvoir le voir dans quelques instants. Hop, regardez, j'ai mis, il y a le choix, hein, chez Crooked Dice, vous avez plein d'éléments comme ça de customisation, et une fois que tout est sec, eh bien on va utiliser le gesso. Le gesso, ça va me servir à deux choses. Premièrement, de sous-couche, et ensuite avoir une sous-couche texturée. Hein, vous pouvez voir que je l'applique en tapotant comme ça. Il va y avoir un petit côté granuleux, un petit peu comme si le métal avait bien rouillé ou avait brûlé, etc. Ça va donner cette texture d'oxydation de manière très simple, et ça fait une excellente sous-couche. Hein, si vous faites du grimdark, vous pouvez aussi utiliser ça pour mettre un peu de texture et de matière sur certaines parties de vos figurines. Alors voilà, ça ressemble un peu à du pétrole, mais c'en est pas, hein, c'est quelque chose qui se dilue à l'eau, donc c'est très safe, diront nos amis américains, que je salue au passage. Voilà. Une fois que le gesso est sec, j'ai passé de la bombe couleur noisette de chez Molotov pour avoir cet aspect de rouille. Et vous voyez que déjà on pourrait presque s'arrêter là, mais vous me connaissez, j'aime bien toujours aller un petit peu plus loin. Alors on pourrait aller plus loin que ce que je vais vous montrer dans la vidéo, mais pour moi ça m'ira bien. Alors on va utiliser de la couleur homard de chez Molotov, et je vais l'appliquer avec un pinceau un peu défoncé, en tapotant comme ça. Vous voyez, le pinceau est assez peu chargé, et je vais mettre comme ça un effet de rouille, de sable. Voilà, ça fait des petites variations dans l'oxydation de ma citerne. Alors prenez votre temps, faites ça gentiment, c'est un petit peu long, hein. Là je vous ai coupé des passages, mais ça dure un moment, mais voilà, le résultat est là. Je trouve que le rendu est plutôt intéressant pour cloner un petit peu la citerne de Duel, le film. Voilà. Allez, on va maintenant s'occuper des parties métalliques avec du bolt gun métal. Alors si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur métallique sombre, peu importe la marque, on s'en fout. Et en brossage à sec, je viens appliquer ça sur certaines parties, notamment les plaques de tôle que j'ai rajoutées. Donc là, rien de particulier. Je viens tapoter sur les arêtes de manière à faire des petits éclats de peinture aux endroits stratégiques, toujours. Et puis on va brosser sur la tourelle, le flingue, les petites, les grosses d'ailleurs, elles sont assez balèzes, pointes qui sont collées dessus, la plaque de tôle ondulée. Vous voyez, maintenant c'est de la tôle ondulée, c'est plus du carton. Ah, ça c'est la magie du scratch build, ça nous fait toujours voilà. Une fois que tout est peint, on ne voit plus, ou en tout cas beaucoup moins, la pièce d'origine. Voilà, on en met un petit peu de partout. Une petite pause s'impose.
Et on va maintenant s'occuper de mettre en place les... alors c'est pas des décalcos, puisque là pour le coup c'est de l'impression impression laser. Il aura l'avantage de résister à l'eau, parce que si vous imprimez ça sur votre imprimante de bureau, eh bien quand vous allez mettre de la colle dessus, l'encre va se barrer. Donc là c'est de l'impression laser, c'est nickel. Vous pouvez faire ça au bureau, vous avez peut-être un pote, une femme, un ami, un mari qui travaille dans un endroit où il y a une imprimante laser, et bien profitez-en. Voilà, donc ça fait pile poil la taille, hein. J'ai fait ça avec Illustrator, c'est tombé mais ça va bien quand même. Alors on va maintenant tout mettre en place pour assembler et mettre ces faux décalcos sur la citerne. Alors pour référence, j'ai la citerne de Duel de Steven Spielberg, donc vous irez voir pour voir. Elle est croisée avec celle de Mad Max et je trouvais l'idée pertinente. Alors un petit peu d'eau sur du carrelage avec ce pchit, voilà. Un peu de colle à bois. On va diluer la colle à bois avec de l'eau, histoire d'avoir une espèce de vernicole. Si vous avez du vernicole chez vous, on peut vous en servir. Voilà un petit peu la texture. Désolé pour la mise au point. Bon, allez, on essuie parce que sinon on va en foutre de partout. Et justement, on va en foutre de partout en commençant sur l'arrière de la citerne. Dans le film, en fait, on voit très bien, il y a marqué Flammable sur l'arrière. Alors on met tout ça en place, on attend que ça sèche un petit peu et on vient ensuite repasser du vernicole qu'on a créé avec un pinceau un peu qui a connu une vie meilleure, mais c'était il y a longtemps, il s'en rappelle plus. Voilà, une sorte de pinceau zombie finalement. Non, on reste dans le post-apocalyptique, même avec le pinceau. On va mettre les autres flammables sur les côtés, toujours avec la même technique, hein, on applique tout ça. L'avantage du papier, c'est qu'il est hydrophile, donc il va absorber l'eau et la colle. On repasse un peu de colle dessus et on laisse sécher tout ça. Maintenant, on va venir faire des coulures sur tout le long de la citerne. Alors, c'est une technique qu'on voit si vous avez le DVD de Duel. À la fin, il y a le making-of et ils expliquent comment ils maquillaient le camion avant chaque prise avec de l'huile de vidange et des balais brosses. On va faire un petit peu la même chose ici. Donc, pour mon huile de vidange, j'ai pris du Nuln Oil. Ou vous pouvez prendre aussi, là c'était même pas du Nuln Oil, alors c'était de l'encre du Wash Ink Green Stuff World noir et du Agrax Earthshade. Et puis on vient tapoter, on étire de façon à salir et à faire des coulures. Alors il y a plusieurs étapes, hein. Là je vous ai passé un petit peu l'aspect pénible de la chose, parce qu'à faire c'est déjà un peu chiant, mais alors à regarder c'est pire. Donc voilà, on pose, on tire, on pose, on tire, et puis on vient tapoter avec le reste. Ça doit se construire progressivement. Et je crois qu'on en a terminé avec notre citerne. La voilà, elle est là. Alors j'ai rajouté un autre petit flammable à l'arrière pour camoufler le trou, vous avez peut-être aperçu. Le trou qui est devant, on va le laisser tel quel. Mais voilà, je suis assez content assez même satisfait du résultat final. Bon, on peut continuer, peindre un petit peu plus les éléments qui sont sur le côté. Mais je crois que ce côté brut, moi, me plaisait plutôt bien. Ça donnait un côté assez anonyme finalement et assez fantomatique à cette citerne. On verra comment on va l'utiliser après dans le projet de campagne sur Dark Future Gaston Edition. Mais voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, comme on dit. Et puis écoutez, je vous souhaite de bien continuer l'année, meilleurs vœux à tous. Je vous le dis maintenant parce que vous avez regardé jusqu'au bout et donc vous méritez bien un petit encouragement. Pensez à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire et puis je vous fais je vous fais la bise et puis à la prochaine. J'espère qu'elle arrivera plus vite que celle-ci. Ciao!